qu'il a laissé, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. On ne devient pas serviteur de Dieu pour rouler dans des grosses voitures. On ne devient pas serviteur de Dieu pour mettre des très beaux vêtements. On ne devient pas serviteur de Dieu pour que les gens puissent nous acclamer. On devient serviteur de Dieu pour être une flamme de feu qui va ramener les autres dans la présence de Dieu. Votre vie doit être une vie exemplaire. Vous ne devez pas être source de scandale pour l'Église. Pour être populaire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire si vous cherchez de la popularité. Mais s'il vous plaît, n'entrez pas dans les choses de Dieu pour la popularité, pour de l'argent, car un jour, vous deviendrez un scandale pour l'Église. Alors nous avons aussi une autre catégorie de personnes qui ont été mises à part, comme le roi Salomon, et par la suite qui se sont déroutés de la voie de Dieu. Quand nous parlons ici de la sanctification, de la consécration, il ne faudrait pas qu'il y ait en vous quelque chose qui est attaché au monde. Car cette chose qui vous attache au monde sera un point d'entrée des puissances des ténèbres pour les puissances des ténèbres dans votre vie. Si vous avez été appelé et que vous remarquez que vous avez une chose qui est attachée au monde, demandez aux anciens de l'Église de prier pour vous. Si vous êtes attiré par les femmes, demandez qu'on puisse prier pour vous. Si vous êtes attiré par l'alcool, demandez qu'on puisse prier pour vous. Si vous êtes attiré par l'argent, vous êtes cupide, demandez aux anciens de l'Église pour qu'on puisse prier pour vous. Ne laissez pas cette chose grandir en vous, car le diable utilisera cela comme un point d'entrée pour vous détruire quand vous serez au sommet. Je le dis toujours, la plus grande prophétie qu'un prophète peut donner, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.